Les gars, le Bitcoin ainsi que les crypto-monnaies sont en train d'exploser. Alors, au cours de la vidéo d'aujourd'hui, je vais non seulement vous expliquer pourquoi on est en train de grimper en flèche actuellement, mais aussi vous montrer l'un des signaux les plus bullish qui vient tout juste finalement de se manifester. Je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir. Je prends des mesures urgentes aujourd'hui, alors il faut que je vous explique précisément ce que je compte faire au cours de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, si vous êtes appliqué dans la crypto, que vous holdez la moindre crypto, vous devrez regarder cette vidéo parce qu'il se passe des choses absolument incroyables en ce moment et vous devez vous y préparer au plus vite. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci dit, allons droit au but comme toujours. Avant de commencer avec le Bitcoin sur l'intervalle journalier, jetons un petit coup d'œil rapide au marché dans son ensemble, ça fait trop plaisir. Vous pouvez constater que les altcoins sont en train d'exploser. Ici par exemple 41%, vous pouvez voir que beaucoup de ces altcoins sont en hausse de 10, 15, 20% de tous les côtés. Alors oui, c'est vrai, globalement ils sont toujours en baisse significativement par rapport à là où ils étaient il y a, disons peut-être une petite année, même il y a quelques mois de ceci, mais aujourd'hui ils sont en hausse et je suis heureux de voir ceci. Alors félicitations à tous ceux d'entre vous qui croyaient encore aux crypto-monnaies. Peut-être que vous avez réussi à prendre position au point le plus bas et maintenant vous appréciez finalement ce genre de gain. Ok, ceci dit, passons directement au Bitcoin parce que des choses de dingue sont en train de se produire. Alors comme vous le savez les gars, je vous ai dit que je n'allais clôturer aucune de mes positions parce que je pense toujours que le Bitcoin se porte plutôt bien et là pour le coup c'est le cas de le dire. Alors même si tout le monde paniquait, tout le monde vous disait qu'on allait potentiellement redescendre jusqu'aux 60 000, 50 000 dollars qui sait, moi je suis resté optimiste, même si c'est vrai il fallait tout de même se préparer à la volatilité. On a eu des périodes incertaines, on aura toujours ce genre de période de rechute, mais pour moi ces baisses sont des opportunités d'achat. Et maintenant, grâce à cette tête à épaule inversée que j'ai abordée sur la chaîne il y a quelques jours, on a eu une belle exécution de ce pattern haussier. Donc pour le coup, pour moi, il y a deux points très importants à souligner actuellement. Tout d'abord, si on regarde les moyennes mobiles, vous pouvez constater que actuellement, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles significatives. Vous avez les moyennes mobiles de 50, 200 et 100 jours. On est au-dessus de toutes celles-ci. Donc ça, déjà, c'est absolument incroyable. Aussi, si vous prenez le Luxalgo, le signal haussier s'est allumé hier. Alors, pour le coup déjà, il y a deux points importants à souligner. Alors déjà, il s'est allumé hier. Si vous avez pris position ici lorsqu'il s'est allumé, vous êtes déjà en hausse. Encore une fois, forcément, selon le moment où vous avez pris position. Je pense que ça s'est allumé à un point relativement bas ici. Pas le bottom, mais assez bas. Comme je vous l'ai toujours, il faut attendre déjà la clôture de chandelle. Et celle-ci s'est clôturée comme ceci. Le problème, c'est qu'elle a clôturé déjà très très haut. C'était une absolument énorme chandelle verte. J'aurais préféré que cette chandelle, j'en sais rien moi, clôture aux 89 000 dollars pour que le signal bullish soit déjà intact. Et ensuite, on aurait pu prendre position et profiter d'une nouvelle hausse de 5 ou 6%. Mais maintenant, étant donné que c'était une chandelle verte absolument énorme et que là, actuellement, on est juste en dessous de ma ligne orange, vous pouvez le voir ici, on est à seulement quelques milliers de dollars de cette résistance ici. Et ça, malgré que je sois bullish au long terme, ça me rend un peu prudent. Alors oui, c'est sûr, c'est un énorme signal haussier qui vient de s'allumer. Je vous l'ai déjà montré par le passé, ça a presque toujours raison. À chaque fois que ce signal s'allume, je dirais presque 95% des cas, une de ces deux choses se produit. Soit on monte, c'est le début d'une nouvelle période à la hausse, on monte de manière absolument incroyable, soit au minimum, on a l'opportunité de réaliser un petit profit. Alors si vous avez acheté quelque part vers le milieu de cette chandelle, ou disons même que vous avez acheté ici au plus haut de cette chandelle qui a clôturé aux 93 468 dollars, donc vous êtes entré pile à ce point, vous pouvez toujours pour le moment vous sortir avec un profit d'environ 0,5%. Avec un effet de 10, c'est 5%, c'est pas énorme, c'est vrai, mais au moins, c'est dans le vert. Vous pouvez voir qu'on est encore plus élevé par rapport à la clôture de cette chandelle. Donc ça, c'est ok, mais j'aimerais voir autre chose maintenant. Tout d'abord, j'aimerais qu'on puisse franchir ce niveau avec conviction. Actuellement, on est en dessous de mon énorme résistance, vous la connaissez, ne vous y trompez pas, les bears vont tenter de défendre cette zone avec tout ce qu'ils ont. Alors, je pense que c'est assez logique que vous vous positionniez massivement à l'achat pour le moment. Et bien entendu, vous pouvez faire ça avec mes stratégies de trading. Ça n'a pas trop d'importance parce qu'elles traitent la volatilité quoi qu'il arrive. Et oui, d'ailleurs, grosse mise à jour sur les stratégies trading au cours de cette vidéo. Mais voilà, si vous envisagez une transaction individuelle et non une stratégie de trading, je vous conseillerais peut-être, pas un conseil financier, mais je suggère d'attendre qu'on franchisse encore cette résistance. Attendez encore 2% pour dépasser cette ligne orange. Et puis, une fois que ce support sera atteint, qu'on aura confirmé ce support, ensuite, on pourra amorcer une belle remontée vers le prochain niveau de résistance des 100 000 dollars.
Alors encore une fois, pour être parfaitement clair, comme je vous l'ai toujours dit, je reste bullish au sujet du Bitcoin. Je vous parle simplement du rapport risque-rendement ici parce que les bears sont en train, de se préparer à défendre ce niveau. Ça pourrait être judicieux d'atteindre finalement les 95 000 $ avant de prendre position. Mais ça ne signifie pas qu'il faut clôturer vos transactions, bien sûr. Ça ne signifie rien de tel. Ça veut simplement dire que si vous envisagez un trade, c'est peut-être plus prudent de procéder comme ceci. Voilà, donc la situation reste toujours favorable pour le Bitcoin. Je pense toujours qu'on va atteindre le pic début 2026. Vous avez la ligne en pointillé jaune d'ailleurs juste ici. On a de nombreux graphiques, comme je vous le montrais dernièrement sur la chaîne, qui vous suggèrent qu'on atteindra un pic en octobre 2025. Et c'est pour ça que j'ai ajouté ceci. D'ailleurs, quelque chose d'autre que je tiens à souligner, c'est que l'or a commencé à chuter. Alors, vous savez que je vous montre depuis quelques jours déjà qu'on a un graphique absolument incroyable qui nous prouve que à chaque fois que l'or a atteint son pic, le Bitcoin, lui, a tendance à s'envoler à la hausse. Et c'est exactement ce qui s'est produit au jour le jour. Si vous avez regardé mes vidéos au cours de ces quelques derniers jours, vous avez déjà été prévenu. On a eu ce signe avant-coureur, pour ainsi dire. J'espère que vous avez pu pleinement profiter de ceci. Donc, tout semble plutôt pas mal se passer. Ethereum a également connu une belle poussée. On rencontre maintenant une énorme résistance aux 1800 $. Donc, voyons si on peut franchir ceci. Mais voilà, je pense que ça va être possible. Alors, pour Solana, maintenant, on est aux alentours des 150 $. Ça, c'est incroyable. Ça signifie que, encore une fois, alors petite nouvelle sur les stratégies de trading, comme je vous le disais, ça arrive, mais ça signifie que mes bots, déjà Solana pour le coup a recommencé à trader, ça c'est absolument incroyable. Du côté de Doge, on observe également de la hausse, Cardano, XRP, tout est en train de remonter, ça c'est incroyable, et les marchés traditionnels de leur côté sont également en hausse. Comme je vous disais, l'or commence à chuter légèrement, et ça incite les investisseurs à prendre un peu plus de risques. Alors, comme je vous le disais également au cours de ces quelques derniers jours, c'est que à chaque fois que les choses commencent à s'inverser, la hausse souvent est vraiment fulgurante. Vous n'avez pas vraiment beaucoup de temps pour y réagir, et c'est pour ça que si vous êtes rentré au point le plus bas, félicitations déjà, mais avant d'aborder les gros titres, j'aimerais maintenant me pencher sur les stratégies de trading, parce que ça, c'est juste absolument magnifique. Ma stratégie principale pour le Bitcoin a recommencé à trader une fois encore. On a pris position aux 88 000 $, comme je vous le disais. Alors, je pensais qu'on pourrait y parvenir cette semaine, et maintenant, pour le coup, on est déjà aux 93 600 $, donc c'est chose faite. On est passé de plusieurs centaines de milliers de dollars à une hausse de 223 000 $. Ça fait juste trop plaisir. Grâce à cette volatilité observée lors de ces fortes fluctuations, ce sont nous les plus grands gagnants. Donc mes stratégies trading ont pleinement profité de ceci et m'ont permis de gagner des sommes absolument colossales. Voilà, ça c'est formidable. Au total, alors je suis toujours en chute de 371 000 $ actuellement. Alors vous savez qu'il y a environ une semaine, j'étais en baisse de 1,6 million de dollars. Alors, j'ai gagné 1,3 million de $ au cours de ces quelques derniers jours, simplement en holdant mes positions. Ça me fait trop plaisir à voir. La seule stratégie qui ne trade pas actuellement, c'est ma première stratégie Ethereum. Il va falloir franchir les 2800. Ça, pour le coup, ça va être difficile, mais voyons voir. Je pense que, de toute façon, un jour, on finira par refranchir ce seuil. Concernant mon trade Solana, c'est actuellement hors de portée, mais lui demande que genre 20 cents pour revenir dans sa fourchette. Donc ça, c'est déjà cool. Je pense que le cours risque de continuer à bien progresser, vu la force qu'il a montré dernièrement. Sinon du côté de Doge, on est en baisse, on est toujours 65 000 $, mais ça traîne dans la fourchette, ça c'est cool. XRP se porte également à merveille ici. Regardez pour le coup, le cours actuel du XRP c'est 2,25. Alors j'avais pris position à 2,29 $, et ça pour le coup c'est un petit peu plus bas que lorsque j'ai eu mon prix d'entrée, mais grâce à l'algorithme, au lieu de simplement conserver le XRP, vous auriez pu subir une perte en achetant simplement à 2,29 $, et bien à la place, simplement grâce à l'algorithme de trading, j'ai gagné 33 000 $. Alors, si vous prenez ça en annualisé, ça vous donne 321% de profit. Et ça, pour le coup, c'est vachement mieux que les bonds. C'est pas trop mal. Donc, je suis très content de ces 300% de profit annualisé. Et même chose également du côté de Cardano. Alors, pour le coup, on a pris position aux 68 cents. Vous pouvez voir qu'on est à 69. L'algorithme a réalisé également des profits de dingue. On a 40 000 $ ici, donc 376% en annualisé, ce qui est absolument incroyable. Le bot Ethereum, je l'ai lancé à 2750. Alors, je pense que vous le savez, on est largement en dessous de ce prix. Mais voilà, c'est tout de même pas trop mal. On a gagné 12 000 $ grâce à l'algorithme. Et lorsque finalement on va pouvoir remonter au même prix qu'à notre entrée, eh bien, on va réaliser des profits absolument incroyables. Ce bot Bitcoin se porte bien également. On a 50 000 $ de profit. Le deuxième bot Solana que j'ai lancé à 140 $ est en hausse de 40 000 $. Les bots short sont en baisse pour le coup. De leur côté, ils subissent une perte.
certes c'est normal, mais tout ceci fait partie de ma méthode de toute façon, comme je vous le disais. Vous le savez, j'ai cette feuille ici, donc oui, soit dit en passant, les ratios pour le coup ont changé un petit peu à cause de cette augmentation. Ma stratégie longue commence à prendre davantage de ses bénéfices, bien entendu, ce qui fait baisser le ratio. Mes bot shorts sont en train d'accumuler davantage de positions, et ça pour le coup, ouais, les ratios sont en train un petit peu d'être modifiés. Il y a quelques jours, j'étais à genre 80-85% en long et 15% en short. Maintenant, avec ce pourcentage de hausse, à mon avis, ces ratios sont légèrement différents. Alors, pour le coup, j'aimerais vous dire quelque chose. Tout d'abord, est-ce que vous pensez que ces ratios, donc à mon avis on a genre 92% en longue et 27% en short, est-ce que vous pensez que c'est compliqué? Dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi vos réflexions sincères. Voilà, je vous lirai en description. Je devrais peut-être m'expliquer un peu plus, mais tout d'abord, je vais rechercher une opportunité de réduire progressivement mes positions short. Alors maintenant, tout d'abord, je souhaite réduire mes positions à un prix plus bas. Est-ce que je vais obtenir ce prix plus bas? Le fait c'est que actuellement on est en dessous de la résistance, peut-être qu'on pourrait se consolider quelque peu, peut-être qu'on va pouvoir observer un léger pullback avant d'avoir une nouvelle période de hausse. Alors, si jamais on constate ce fameux pullback, encore une fois, je vais être transparent, je vais vous dire que je vais réduire légèrement mes positions short parce que, pour être honnête, je pense vraiment que le pire est derrière nous. Je ne pense pas que les nouvelles concernant les tarifs douaniers vont continuer à faire chuter les marchés, en tout cas autant que ça n'a pu le faire par le passé. Alors, certains signes nous montrent actuellement que Donald Trump a finalement tiré des leçons de tout ceci. Donc voilà, je pense que tout s'annonce plutôt pas mal, je vais réduire mes positions short et je vais continuer à augmenter mon exposition dans les positions longues. Encore une fois, n'hésitez pas à me le dire, comme je vous l'ai dit en description, en commentaire de cette vidéo, si vous trouvez que ceci est un petit peu trop compliqué, voilà, je serais reconnaissant que vous me laissiez votre avis, je vais essayer de faire ça au mieux. Mais donc, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, je vous invite à suivre les liens en description. Encore une fois, il n'est pas trop tard. Je pense qu'on est au tout début d'une nouvelle tendance à la hausse. Alors, inscrivez-vous tout d'abord sur Pionex en utilisant ce lien ici, réclamez vos bonus en utilisant ce lien. Ensuite, vous pouvez prendre des positions longues avec ces liens ici et vous pouvez shorter en utilisant ces liens. Si vous souhaitez utiliser ces liens pour les principaux altcoins, vous avez également 180 autres cryptos différentes en utilisant ce lien. Sinon, grosse mise à jour pour les stratégies de trading qui vont arriver dans les prochains jours. Mais par contre, voici le gros titre hier. Trump a déclaré que les droits de douane sur la Chine ne seraient pas aussi élevés que 145. Il a également annoncé une baisse substantielle, mais pas nulle. Donc ça, pour le coup, ça a été quelque chose d'absolument incroyable pour les marchés. En fait, tout le monde souhaitait voir Donald Trump se détendre un petit peu parce que depuis son arrivée à la présidence, il oscille vraiment de gauche à droite, il change d'avis comme de chemise, il attaque un petit peu tout le monde, il se fait des ennemis à gauche à droite, et c'est juste la réalité. Les marchés sont devenus très inquiets, est-il réellement capable de gérer cette crise financière? Les gens, en fait, se disaient, grosso modo, on ne sait pas trop où ceci va nous mener, mais maintenant, visiblement, Donald Trump se relaxe un peu, ça a renforcé la confiance donc dans les marchés. Par ailleurs, la Maison Blanche a déclaré qu'elle s'en sortait très bien sur le potentiel accord commercial avec la Chine. Trump a déclaré qu'il aimait voir ceci, donc oui, il a arrêté d'attaquer Powell également, comme vous le savez par le passé. Il a dit vouloir le virer, il l'a traité un petit peu d'idiot, que la Fed ne savait pas ce qu'elle faisait, que Donald Trump était l'expert, visiblement il pensait tout savoir. Alors, il a déclaré qu'il aimerait que Powell s'implique davantage dans la baisse des taux d'intérêt, et il a également déclaré que si Powell ne le faisait pas, ce ne serait pas la fin, donc il ne s'agit pas forcément de le licencier maintenant visiblement, ça signifie également que les marchés sont devenus plus détendus et plus confiants à cette nouvelle. Donc il semblerait que Trump soit en train de tirer des leçons des événements un petit peu dingues qui sont passés au cours de ces quelques dernières semaines, et sinon la réunion de l'équipe commerciale avec 34 pays a lieu au cours de cette semaine. Alors, ils vont pouvoir négocier des accords commerciaux, ils ont également déclaré être très proches d'accords commerciaux avec le Japon et l'Inde, et comme si ça ne suffisait pas, d'autres nouvelles encourageantes ont été publiées hier. Cantor, le fils de Howard Lutnick, a créé une nouvelle entreprise de crypto-monnaie qui vaut 3 milliards de dollars, et ça implique Tether, donc USDT, ainsi que SoftBank. Alors, ce que vous allez pouvoir faire, essentiellement, c'est appliquer stratégie, Michael Saylor, ils vont lever des fonds et acheter davantage de Bitcoin. Donc ça va être absolument incroyable. Et ce que j'aimerais également vous montrer, c'est ce graphe de dingue pour conclure cette vidéo. Ici, vous avez le cycle économique. Alors, je pense que c'est un indicateur de la rentabilité des entreprises. Ensuite, vous avez également la liquidité et vous avez la masse monétaire et même le prix du Bitcoin juste ici. Et ce que vous pouvez constater, c'est qu'on est qu'au début. Si ça continue, on est
est juste au tout début de ce qui conduit généralement à une forte hausse de la part des bitcoins. Regardez ça, on commence finalement à récupérer une dynamique haussière. La même chose est sur le point de se produire et je pense que ça risque d'arriver. Le bitcoin va très probablement connaître une très forte hausse. Ça risque d'arriver très prochainement et je vous tiendrai bien sûr au courant à ce sujet. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'ai pour vous dans la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.